Eh bien salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un avant-match pour le match de ce week-end contre Everton à Goodison Park. On va revenir là-dessus mais vous allez voir que une semaine après avoir affronté notre première malédiction, on est peut-être là sur une deuxième malédiction à faire tomber dès la semaine suivante. Tout de suite vous expliquer pourquoi. Évidemment je vous mets les dernières confrontations entre Chelsea et Everton et comme vous pouvez le voir, Chelsea-Everton quand c'est à Stamford Bridge, la plupart du temps c'est Chelsea qui gagne, mais lorsqu'on joue à Everton, et là je vous montre ce que vous voyez à l'écran, on perd très souvent. Depuis 2019, on n'a gagné qu'une seule fois à Goodison Park. C'était lors de l'année sombre sous Potter et Lampard. Je sais plus si c'était Potter ou Lampard qui avait fait la victoire, mais dans tous les cas, c'était une année sombre. Je crois même que c'était Tuchel qui avait gagné cette année-là. Parce que je crois que Everton c'est en tout début de saison et genre peut-être on gagne première journée même. Je crois que c'est J1, on gagne contre eux à Goodison Park, donc c'est même Tuchel encore. Donc c'est pour vous dire, cette saison-là, c'était terrible. Mais à part cette saison-là, du coup, on a toujours perdu. Toujours. Ah, on est trop nul. Contre Everton à Goodison Park, on n'y arrive pas. Vraiment, on n'y arrive pas. C'est le bloc bas originel qui sont chez eux. C'est insupportable à jouer. Donc du coup, voilà. Il y a une malédiction à faire tomber encore une fois aujourd'hui, comme la semaine dernière contre Brentford. Mais là, si on bat Everton à Goodison Park, venez même pas me chercher. Hein. Moi, je serai dans le train du titre. Ah, je suis dans le train du titre. Là, le train, il est bientôt parti. Là, il est encore à la gare. Mais après le match contre Everton, ça y est, il part. Donc, si vous voulez pas monter dans le train, je sais qu'il y en a beaucoup, ils sont là, oui, on joue pas le titre, nanana. Si vous voulez pas monter dans le train, montez pas. Laissez les autres monter, c'est tout. Moi, je suis dans le train, là. J'attends juste qu'il repart. Si on bat Everton, je ferme les portes moi-même. Voilà. En tout cas, voilà. La forme des deux équipes, rapidement, on commence par Everton, qui sont du coup 16e de Première Ligue à l'heure où je m'enregistre. 15 points pris au compteur pour eux. Après un début de saison très compliqué, ils ont réussi à sortir un petit peu la tête de l'eau, étant donné qu'ils ont quitté la zone rouge et qu'ils sont actuellement 16e. Pour rappel, ils avaient pris, je crois, 1 point après peut-être 7 ou 8 journées. Donc voilà, on a quand même plus de points pris ces derniers temps. Voilà, au niveau de la forme de l'équipe, ça se ressent un petit peu. 6 points pris sur 15 possibles sur les 5 derniers matchs. Ils ont pris une fessée par Manchester United, mais hormis ça, ils se sont plutôt bien débrouillés, notamment avec une grosse victoire 4-0 contre Wolverhampton. Voilà, ils ont quelques joueurs intéressants. McNeil, on sait pas s'il sera là, mais ça reste un joueur très intéressant. Il y a Iliman Ndiaye aussi. Iliman Ndiaye, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, je vais dire Iliman Ndiaye, ouais, voilà, c'est bon. Du coup, qui est un joueur aussi intéressant. Défensivement, il reste quand même malgré tout plutôt bon. 21 buts encaissés. On pourrait penser que c'est beaucoup, mais en réalité, quand tu compares même à Chelsea est à 19. Voilà, c'est pas non plus une équipe qui prend énormément de buts. Donc voilà, c'est au niveau du but encaissé. Hein. Ils ont marqué que 14 buts par contre. Que 14 buts marqués en du coup 16 matchs si je ne m'abuse. Donc c'est très peu. C'est très peu pour Everton qui ont moins d'un but marqué par match. Mais donc du coup forcément va falloir s'attendre à des contres, à une équipe qui va jouer très bas. 39% de possession moyenne depuis le début de la saison en championnat. C'est simple, c'est la pire. Voilà, c'est la pire. Je suis parti vérifier. Il y a que Nottingham Forest qui sont à 40%. Sinon après on est minimum à du 43 à 44. Donc voilà, c'est la pire équipe de PL en termes de possession. Et écoutez, va falloir faire très attention à eux parce qu'ils ont une équipe qui vont sûrement arriver en 5-4-1 ou ouais, je pense que ça va être un 5-4-1 ou peut-être un 5-3-2 à la limite avec Beto Calvert-Lewin devant. J'en sais absolument rien. Je connais pas du tout la forme des joueurs, donc je sais pas qui va démarrer titulaire en face. Mais en tout cas voilà. Everton, forcément, le dernier souvenir que j'ai, c'est une très grosse victoire 6-0 contre eux, mais c'était à Stamford Bridge, donc c'est pas du tout la même sauce. On passe à Chelsea maintenant. Chelsea qui est 2e de Première Ligue. Chelsea qui a peut-être l'occasion de faire quelque chose de sympathique aujourd'hui. Enfin, du coup, ce week-end. Tottenham, Liverpool, on le sait. Donc, si Tottenham fait nul ou bat Liverpool et que nous, dans le même temps, on bat Everton, eh bien c'est très simple, on passe premier du championnat parce que je crois qu'on a une meilleure différence de but que Liverpool de toute manière. Donc voilà, on passerait premier évidemment avec Liverpool avec un match en moins. Oui, voilà, avec un match en moins. Mais ce serait quand même une opération très intéressante à souligner. Voilà, Chelsea sur les 5 derniers matchs, il y a pas à dire. Victoire. Voilà, au moins il n'y a pas de débat. 15 points sur 15, on est l'équipe la plus en forme du championnat. 34 points au compteur, 37 buts marqués, 19 buts encaissés. Bref, on connaît les stats avancées de notre équipe, hein, on les voit à chaque match. On a encore marqué 5 buts contre Shamrock il y a quelques jours, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une des meilleures attaques d'Europe, si ce n'est la meilleure. Je pense pas qu'il y ait une meilleure équipe que nous, peut-être le Barça, faudrait que je vérifie, mais je suis pas sûr du tout. Donc voilà, on est sur une équipe en très grande forme. Niveau blessé, on en a quelques-uns par contre. Fofana, James,
toujours blessé, ça change pas. James est de retour à l'entraînement, on l'a vu hier. Fofana apparemment, ce serait pour une plus longue période, donc j'ai un peu peur. Je sais pas du tout combien de temps ça va lui prendre. On espère pas longtemps, mais bon, on espère que voilà, sa jambe va le laisser tranquille un petit peu. Modric est évidemment pas là. Bon, il est malade entre guillemets, hein, évidemment après ces trucs de dopage, etc. Il ne peut pas rejoindre l'équipe avant d'avoir le deuxième échantillon. De toute manière, il n'était pas dans le groupe de base. Donc voilà, Modric qui n'est pas là. Et ensuite, de nouveau se sont ajoutés à la liste Badiachil du coup qui est out pour une longue période aussi, apparemment comme Fofana. Et Lavia qui n'est pas encore totalement prêt pour revenir contre Everton. Voilà, ça du coup c'est ça. Et Félix Madueke seront normalement sur le banc pour le match contre Everton. En tout cas, c'est ce qui a été dit par du coup Maresca en conférence de presse hier. On passe du coup au 11 que je me vois bien côté Chelsea et qui je pense va être le cas. Hein. C'est pas le 11 que moi je veux, mais c'est le 11 que je pense qui va être là. Sanchez dans les buts, une défense centrale Colwill, Tosin, avec du coup à droite Gusto et à gauche Vega. Personnellement, j'aurais préféré Disasi à Tosin, mais voilà, je pense que ce sera Tosin qui sera aligné. Un double pivot Enzo, Caicedo, ça ne bouge pas. Et devant, le quatuor offensif ne va pas bouger selon moi non plus. Sancho, Neto sur les côtés, Palmer dans l'axe et Jackson en 9. Donc du coup voilà, ça c'était au niveau des compos. Maintenant si moi je dois donner peut-être un avis, un pronostic sur ce match, je pense que ça va être un match très fermé, très fermé, il y aura pas beaucoup de buts, peut-être un ou deux max. Donc moi je vois pas Chelsea perdre le match honnêtement, mais je vois pas grand chose à faire côté victoire aussi. Donc ce sera victoire au nul pour moi, je sais pas encore combien, mais ouais je vais dire victoire, on va rester optimiste, victoire 1-0. Victoire 1-0 de Chelsea. Je pense pas qu'on va gagner sur un gros score, déjà ça c'est sûr. Et même gagner, c'est déjà un bon début. Donc voilà, victoire 1-0 sur un penalty de Cole Palmer. Voilà, je pense qu'on va essayer de trouver la faille et qu'on va pas la trouver et que ça sera finalement un penalty qui viendra un peu nous sauver entre guillemets. Mais ouais, je vois bien une victoire 1-0 de Chelsea. Et ouais, c'est vrai que c'est pas très optimiste, mais quand tu connais le passif avec Goodison Park, c'est pas du tout comme Brentford où il y avait des trucs à dire, peut-être que voilà, Brentford sortait de matchs à l'extérieur complètement pourris, ils avaient pris 1 point sur 21, bref, t'avais des choses à te dire où tu te disais ok cette année c'est peut-être la bonne. Là Everton ils sortent de 2 matchs avec 2 clean sheets où ils ont battu Wolves 4-0, ils ont fait Arsenal 0-0 la semaine dernière, donc c'est une équipe qui est capable de quand même couper un peu les ailes des gros. Je crois qu'ils ont fait match nul contre Manchester City aussi, donc voilà, c'est à souligner. C'est une équipe qui est capable de prendre des points contre les gros en faisant le dos rond et en défendant pendant 90 minutes concrètement. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Il y a la compo, il y a toutes les informations. Normalement, j'ai tout dit. On se retrouve du coup demain pour le débrief en espérant une victoire. Et aussi, avant du coup que je quitte cette vidéo, je vous le dis maintenant, rejoignez-nous sur TikTok. Voilà, Football Garden, tiré-du-bas, je crois. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Voilà, sur TikTok. On a fait un TikTok sur Manchester United qui a explosé. Genre, quand je vous dis explosé, c'est explosé, plus de 80 000 vues. Donc, on a déjà une solide base de followers, on est peut-être 600 et des patates, donc voilà. Mais la plupart des gens, c'est une communauté Manchester United. Moi, je veux un peu mes frérots de YouTube, je veux les revoir aussi sur TikTok au moment où je parlerai de Chelsea. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre évidemment sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur YouTube, même si ça c'est logique, c'est vrai que je le dis même pas, je le dis même plus finalement, mais c'est vrai que voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous, rejoignez la famille, ça fait plaisir. En tout cas voilà, on se retrouve demain, c'était Bilal, portez-vous bien et la paix sur vous.